Imaginez que vous meniez en vous une bataille silencieuse qui ne s'arrête jamais, un conflit interne qui vous déchire l'âme à chaque pas, comme si le sol de l'existence était fait de lames invisibles. Ce n'est pas seulement une métaphore, c'est la réalité que vous ressentez dans votre chair lorsque vous réalisez que malgré toutes vos conquêtes, malgré tous vos efforts, il y a toujours un vide qui persiste. Cette promesse de plénitude, de repos, semble s'échapper comme de l'eau entre les doigts. Et c'est précisément là que je veux vous conduire. Au cœur de cette inquiétude, là où la vie exige du courage, non pas pour vaincre le monde extérieur, mais pour supporter le poids de soi-même. Il y a plusieurs siècles, un homme né en 1584 a foulé ce même terrain instable. Miyamoto Musashi, le légendaire samouraï, a compris très tôt qu'aucune victoire extérieure ne peut racheter la défaite que nous portons dans notre âme. Musashi, encore jeune, a combattu avec des épées et des monstres de chair. Mais il a découvert que le véritable ennemi était invisible, la peur, la dispersion, l'illusion du contrôle. Il a lui-même écrit que l'esprit doit être préparé à toute situation. Il ne s'agissait pas seulement d'une stratégie militaire, mais d'une philosophie brutale et directe sur la manière d'être dans le monde. Ce que Musashi affrontait avec son épée, vous l'affrontez aujourd'hui avec des pensées incessantes, des angoisses qui vous rongent, des comparaisons qui vous étouffent. Le champ de bataille a changé, mais la guerre reste la même. La guerre contre ceux qui insistent pour nous paralyser. Et voici la promesse que je dois vous faire maintenant. Si vous restez avec moi dans cette aventure, vous n'entendrez pas seulement des histoires anciennes ou des réflexions abstraites. Vous serez confronté à quelque chose qui touche votre vie concrète, car le vide auquel Musashi a été confronté est le même que celui qui habite en vous, simplement dissimulé sous des vêtements modernes, des écrans brillants et des mots doux. Et la question qui reste, inévitablement, est: que faites-vous de ce vide? Est-il possible d'y échapper? Le masquer par des distractions, courir après des conquêtes momentanées, augmenter le volume des voix extérieures qui vous font croire que vous êtes sur la bonne voie. Tout cela semble apporter un soulagement momentané, mais lorsque le silence retombe, il revient. Musashi, dans sa solitude, le savait. Il errait de duel en duel, de ville en ville, non seulement pour mesurer ses forces contre celles d'autres guerriers, mais aussi pour comprendre si la discipline pouvait guérir cette blessure intérieure. Ce qu'il a découvert et nous a légué, c'est qu'aucune victoire ne sert d'armure si vous n'apprenez pas à vous débarrasser de votre propre peur. Réfléchissez. Combien de fois avez-vous lutté pour maintenir une image devant les autres? Combien de fois avez-vous sacrifié votre paix intérieure pour ne pas être jugé, pour être accepté, pour prouver que vous en êtes capable? C'est la lame qui coupe le plus profondément, car elle ne laisse pas de cicatrices apparentes, mais saigne à l'intérieur. Musashi a écrit sur le fait de vivre sans forme fixe, sans s'attacher à des normes, sans s'emprisonner dans des illusions. Et pourtant, combien d'entre nous font exactement le contraire? Essayer de modeler leur vie selon un schéma rigide, essayer de tout contrôler, essayer de ne décevoir personne. La promesse viscérale que je vous fais est simple, mais exigeante. Si vous avez le courage de franchir cette première porte, je vous montrerai comment regarder ce vide dans les yeux sans fuir. Ce n'est pas un chemin confortable, c'est une plongée où chaque respiration pèse comme du fer. Mais c'est la seule façon d'atteindre la véritable liberté. Musashi n'a pas gagné parce qu'il avait l'épée la plus tranchante, mais parce qu'il a osé entrer là où personne ne voulait aller, dans la confrontation avec sa propre ombre. Et maintenant, je dois vous laisser avec une question qui ne se répond pas avec des mots, mais avec la chair de votre vie. Si aujourd'hui, à cet instant précis, vous deviez livrer le duel ultime contre vous-même, seriez-vous prêt? Ou continueriez-vous à fuir derrière de petites victoires qui ne guérissent rien? Avez-vous déjà remarqué que la vie, à 30, 40, 50 ou 60 ans, ne ressemble en rien à ce que vous imaginiez quand vous étiez plus jeune? Il y avait une carte, un itinéraire invisible qui disait « Étudiez, travaillez, fondez une famille, atteignez la stabilité et un jour vous trouverez la sérénité ». Mais aujourd'hui, en 2025,
La sérénité promise semble être un mirage. Vous regardez autour de vous et vous voyez que vous avez travaillé dur, que vous vous êtes donné à fond et pourtant, il y a quelque chose qui manque. C'est comme se réveiller chaque matin avec le sentiment qu'il manque une partie de votre âme. Quelque chose qui ne s'achète pas et ne se conquiert pas. Cette blessure secrète que beaucoup cachent derrière des sourires ou des engagements sans fin est la marque d'une génération entière. Pensez à l'homme qui rentre chez lui après des décennies de travail et se rend compte qu'il ne reconnaît plus son propre visage dans le miroir. Il se demande, est-ce pour cela que j'ai vécu? Pour payer des factures, courir après les délais, remplir mes obligations? Ou penser à la femme qui a consacré sa jeunesse à sa famille et qui aujourd'hui, en regardant ses enfants devenus grands et le silence de la maison, ressent une mélancolie inexplicable, comme si elle avait perdu non seulement son temps, mais aussi elle-même en chemin. Combien de fois ce vide ne se cache-t-il pas derrière des discussions insignifiantes, des achats impulsifs, des heures passées devant un écran à essayer de distraire son cœur? La vérité est qu'à ce stade de la vie, lorsque les cheveux commencent à porter les signes du temps, ce n'est plus l'ambition qui crie en nous, mais l'urgence de trouver un sens. Ce n'est pas le désir de conquérir davantage, mais la peur de découvrir que tout ce que nous avons conquis ne suffit pas. C'est un silence pesant, une ombre qui nous accompagne à chaque pas. Et pourtant, la plupart préfèrent ne pas en parler. Nous faisons semblant que tout va bien, que le malaise n'est que de la fatigue, que la tristesse n'est qu'une mauvaise journée. Mais au fond, nous savons que c'est plus profond. C'est l'âme qui demande à être entendue. Miyamoto Musashi, le samouraï qui a traversé le Japon du XVIIe siècle, était également confronté à ce dilemme sous une autre forme. Entre les duels et les victoires, il s'est rendu compte qu'aucune épée ne pouvait couper l'agitation qui l'habitait. Il a écrit sur « Connaître le chemin dans toute chose » et ce n'était pas seulement un manuel de combat, mais un avertissement. Il ne sert à rien de dominer le monde extérieur si vous restez esclave à l'intérieur. L'épée de Musashi était le symbole de quelque chose de plus grand, la nécessité d'affronter la solitude, de trouver la clarté là où il n'y a que du bruit. Et nous, en 2025, nous ne brandissons pas d'épée, mais nous portons d'autres fardeaux. Le téléphone portable qui ne se tait jamais, les exigences d'un marché qui consume chaque parcelle de notre énergie, les promesses de bonheur instantané qui s'évanouissent dès que nous cliquons. Le résultat est qu'entre 35 et 65 ans, beaucoup se rendent compte qu'ils ont vécu la moitié ou plus de leur vie sans jamais s'arrêter pour affronter leur propre combat intérieur. Et la question cruelle se pose. Est-il encore temps? Vous voyez, ce n'est pas une coïncidence si tant de personnes à ce stade se sentent déplacées. Le corps ne réagit plus comme avant, mais l'esprit reste agité. La jeunesse, qui semblait infinie, n'est plus qu'un bref chapitre. Les amis s'éloignent, les proches disparaissent, les enfants suivent leur chemin, et soudain, vous vous retrouvez face à un miroir qui ne ment pas. Et ce qui fait le plus mal, ce ne sont pas les rides, mais les réponses que vous n'avez jamais trouvées. C'est pourquoi ce voyage est nécessaire. Parce que vous n'êtes pas le seul à ressentir ce poids. Cette mélancolie qui s'installe lorsque le monde s'apaise la nuit est en fait la même que celle que Musashi a affrontée il y a des siècles sur son chemin solitaire. Il errait sans maître, sans domicile fixe, sans garantie, précisément parce qu'il savait que pour se trouver, il devait perdre toutes ses fausses sécurités. Et c'est peut-être ce que le temps essaie de vous dire maintenant. Que les sécurités que vous avez construites, le travail, la famille, le statut, les biens, ne sont que des boucliers fragiles. Ce qui vous attend, ce n'est pas d'accumuler davantage, mais d'avoir le courage de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. À ce stade, la vie ne vous demande pas de courir, mais de vous arrêter et de regarder à l'intérieur de vous-même. Et là, dans le silence qui s'installe, surgit la question que personne n'aime affronter. Si tout ce que vous avez construit s'écroulait aujourd'hui, que resterait-il de vous? Il y a quelque chose qui se produit avec le temps. Il ne passe pas seulement, il dévoile aussi. Ce qui était auparavant recouvert de promesses, de projets et de rêves commence à se révéler avec une clarté brutale.
Peu à peu, nous découvrons que bon nombre des combats que nous avons menés n'étaient pas vraiment les nôtres, mais des impositions héritées, des attentes étrangères, des rôles que nous avons endossés pour survivre. Et lorsque cette prise de conscience survient, souvent accompagnée de nuits blanches et d'une fatigue qui ne s'explique pas seulement par le corps, nous sentons le sol trembler. C'est comme si toute une vie était jugée, et la question était inévitable. Qu'ai-je fait des années qui ne reviendront jamais? Miyamoto Musashi, qui a vécu au Japon en 1584, a connu ce même bouleversement. Après d'innombrables duels, après être devenu une légende vivante, il a décidé de s'isoler dans une grotte pour écrire le livre des 5 anneaux. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que, bien qu'il ait vaincu des guerriers, il devait encore se vaincre lui-même. Il a compris qu'il existe une victoire que le monde célèbre, mais qu'il en existe une autre, silencieuse, qui est la seule à vraiment libérer. C'est là le tournant. Peut-être que les gloires et les conquêtes que nous portons ne servent qu'à masquer le vide qui refuse de se taire. Et vous êtes-vous déjà demandé si les batailles que vous menez aujourd'hui sont vraiment les vôtres? Combien de fois vous êtes-vous surpris à essayer de prouver quelque chose à des personnes qui ne font même plus partie de votre vie? Combien de fois êtes-vous resté dans des emplois, des relations ou des rôles sociaux qui n'avaient plus de sens, simplement parce que partir aurait signifié affronter l'inconnu? Ce qui est curieux, c'est que la plupart d'entre nous évitons le vide comme s'il s'agissait de la fin. Mais pour Musashi, le vide était le commencement. Il a écrit sur l'importance de comprendre le néant, et cette idée est effrayante car elle exige du détachement. Ce n'est pas le vide du désespoir, mais le vide de la clarté, un espace où les illusions tombent et où seul l'essentiel demeure. Et pourtant, combien d'entre nous osent rester silencieux assez longtemps pour affronter ce néant? C'est là que la provocation s'impose. Ne confondons-nous pas avoir une vie avec être occupé tout le temps? Pensez à tout ce que vous avez couru, rempli dans vos agendas, cherché comme distraction. Maintenant, demandez-vous, quand était la dernière fois que vous vous êtes retrouvé seul avec vous-même, sans rien pour anesthésier votre esprit? C'est un point délicat, et je veux vous entendre. Que se passe-t-il lorsque le silence s'installe? Est-il effrayant? Est-il révélateur? Ou confirme-t-il simplement quelque chose que vous soupçonniez depuis longtemps? Laissez dans les commentaires ce que signifie pour vous cette rencontre avec votre propre silence. Ce partage peut être un miroir pour d'autres qui se sentent seuls dans ce voyage. Et il y a encore un revirement plus important. Lorsque nous cessons de fuir le vide, nous réalisons que la douleur que nous redoutions tant devient un professeur inattendu. Beaucoup, lorsqu'ils atteignent la quarantaine, la cinquantaine ou la soixantaine, portent des regrets comme des chaînes. Des regrets pour des choix non faits, des mots non dits, des opportunités manquées. Mais que se passerait-il si le regret n'était pas un ennemi, mais une boussole? Et s'il vous montrait précisément où vous avez encore la possibilité de vous libérer? Musashi n'a pas écrit son œuvre pour se consacrer, mais pour léguer un chemin. Et ce chemin n'était pas celui de victoire facile, mais celui de confrontation difficile, interne. Il nous a laissé un avertissement. N'ayez aucune préférence particulière. En d'autres termes, ne vous accrochez pas à des formes fixes, ne vous attachez pas à des masques, car plus l'armure est rigide, plus elle se brise facilement sous l'impact. Et c'est peut-être là le point le plus dérangeant de tous. Combien de masques portez-vous encore pour ne pas décevoir les autres? Combien d'armures revêtez-vous chaque jour, même en sachant qu'elles ne vous protègent pas de ce qui compte vraiment? Voici l'invitation que je vous lance dans cette partie. Regardez en vous-même et voyez si la vie que vous menez est vraiment la vôtre, ou si elle n'est qu'un reflet de ce que les autres attendaient. Et partagez, non seulement avec moi, mais avec tous ceux qui sont engagés dans cette même aventure, ce que vous avez déjà découvert en vous posant cette question. Après tout, le combat intérieur de l'un peut être le miroir qui éclaire le chemin de l'autre. Et maintenant, la question qui résonne et à laquelle on ne peut répondre immédiatement. Si vous aviez le courage d'abandonner tous vos masques aujourd'hui, qui seriez-vous vraiment? Il y a un moment dans la vie
où nous commençons à réaliser que le monde ne nous a jamais vraiment appartenu, mais qu'il nous a seulement été prêté pour un temps. Les maisons que nous achetons, les postes que nous occupons, les titres que nous obtenons, tout cela, tôt ou tard, passe entre d'autres mains. La vérité est que nous ne sommes que des voyageurs temporaires sur une route qui ne nous offre aucune garantie. Et lorsque cette prise de conscience nous frappe, non pas comme une idée lointaine, mais comme une expérience viscérale, l'impact est dévastateur. C'est comme si soudain le sol qui soutenait nos certitudes s'était dissous. Peu de gens s'en souviennent, mais Miyamoto Musashi est mort en 1645, isolé, écrivant ses dernières réflexions dans une grotte appelée Reigando. Il n'avait plus besoin de gloire ni de victoire. Il n'y avait pas de disciples autour de lui, ni de foule pour l'applaudir. Il n'y avait que lui, la pierre froide et le son de sa propre respiration. Le plus grand guerrier de son époque a terminé sa vie dans une solitude volontaire, tourné vers son fort intérieur. Ce n'est pas seulement un détail historique, c'est un message. Celui qui a traversé des centaines de batailles a compris à la fin que la seule victoire qui compte est la paix avec son propre esprit. Mais que faisons-nous en 2025 ? Nous vivons comme si demain était éternel, gaspillant des heures dans des disputes mesquines, défendant nos opinions comme des épées acérées sur les réseaux sociaux, accumulant des possessions qui ne rentrent pas dans la valise de la vie. Et nous ignorons que le temps n'est pas complice, mais un juge silencieux. Des données récentes montrent que l'espérance de vie mondiale a augmenté, mais le nombre de personnes qui atteignent la vieillesse sans avoir trouvé de sens à leur vie a également augmenté. Le paradoxe est cruel. Nous vivons plus longtemps, mais combien d'entre nous vivent réellement ? Avez-vous déjà réfléchi au fait qu'en moyenne, nous passons plus de 26 ans de notre existence à dormir et plus de 13 ans à travailler ? Cela signifie que près de 40 ans de notre vie sont consacrés à des fonctions basiques et automatiques. Et que faisons-nous du reste ? Beaucoup comblent les intervalles avec des distractions, consommant des informations comme on dévore du fast-food, rapidement, superficiellement, sans se nourrir. Il n'est pas étonnant que tant de personnes, même si elles ont accès à plus de connaissances que n'importe quelle autre génération, se sentent vides. C'est comme si nous avions perdu la capacité de transformer l'information en sagesse. Et c'est là qu'intervient une provocation inévitable. Avez-vous vécu comme le sujet de votre histoire ou simplement comme le personnage d'un récit écrit par d'autres ? Combien de choix ont réellement été les vôtres ? Combien de fois avez-vous accepté une voie parce qu'elle semblait être celle attendue, parce qu'elle était plus sûre, parce que vous ne vouliez pas décevoir ? Certaines histoires nous le rappellent de manière brutale. Dans des entretiens réalisés avec des patients en phase terminale, l'un des regrets les plus souvent cités n'était pas d'avoir échoué, mais de n'avoir jamais essayé, de n'avoir jamais dit « je t'aime » quand il était encore temps, de n'avoir jamais suivi une passion parce que cela semblait risqué, de n'avoir jamais été sincère avec soi-même. Au final, le plus lourd à porter n'est pas les erreurs commises, mais les vies non vécues. Musashi, dans son traité, disait « La voie du guerrier est l'acceptation de la mort ». Cette phrase semble sombre, mais elle est en fait libératrice. Car accepter la mort ne signifie pas rechercher la fin, mais comprendre que tout est fini, et que cette finitude doit nous pousser à vivre avec authenticité. Le guerrier qui craint la mort est esclave, celui qui l'accepte trouve la liberté. Et ne serait-ce pas exactement la même chose pour nous? Ne serions-nous pas libres si nous acceptions que nous n'avons pas de temps à perdre avec ce qui ne résonne pas avec notre âme? Pensez à votre vie jusqu'à présent. Quels ont été les moments où vous vous êtes vraiment senti vivant? Pas les plus faciles, mais ceux où il y avait de l'intensité, de la vérité, de la présence. Peut-être un regard, une étreinte, une décision courageuse. Ce sont ces instants qui justifient tout le chemin parcouru. Maintenant, réfléchissez. Combien de ces instants vous êtes-vous permis ces dernières années? Le silence que Musashi recherchait dans la grotte n'était pas un exil, mais une rencontre. C'est peut-être cela qui manque à notre époque. Le courage de nous retirer, ne serait-ce que pour quelques minutes, du bruit constant qui nous entoure.
Le courage d'accepter que nous n'avons rien à prouver à personne, qu'il n'y a pas de public qui attend notre performance. Il n'y a que la vie, brute et simple, qui demande à être vécue sans masque. Et c'est là que survient le revirement le plus profond. Que se passerait-il si, à partir d'aujourd'hui, vous décidiez de ne plus négocier votre essence? Comment serait la vie sans concession, sans excuses, sans la peur constante de décevoir? Qu'est-ce qui changerait dans votre façon de travailler, d'aimer, de respirer? La réponse n'est peut-être pas facile, mais elle est inévitable. Car au fond, nous savons que si nous ne nous posons pas cette question maintenant, le temps le fera pour nous. Et quand ce moment arrivera, il sera trop tard pour changer l'histoire. Il arrive un moment où toutes les questions deviennent insupportables si elles ne trouvent pas au moins un geste de réponse. Nous passons par les phases de déni, de fuite, de distraction. Nous empruntons le chemin des illusions et des promesses reportées. Mais il arrive un moment où la vie exige une définition. Ce moment n'est pas marqué par l'âge, ni par les réalisations, mais par l'urgence intérieure de se réconcilier avec sa propre vérité. C'est le moment où nous réalisons que nous ne pouvons plus vivre uniquement d'essais ou de justifications. Nous devons enfin nous regarder en face. Miyamoto Musashi disait que celui qui se connaît lui-même ne sera jamais vaincu dans 1000 batailles. Ce n'était pas seulement une leçon pour les samouraïs, mais un principe universel. La connaissance de soi est la seule victoire qui ne peut être volée. Vous pouvez perdre votre statut, vous pouvez perdre vos biens, vous pouvez perdre des personnes, et, inévitablement, vous les perdrez. Mais si vous vous êtes trouvé au cours de ce processus, rien de tout cela ne pourra détruire votre essence. C'est la conquête qui demeure lorsque tout le reste s'effondre. Tout au long de ce voyage, nous avons vu comment le vide, la mélancolie et les regrets cachés deviennent des ombres qui accompagnent silencieusement nos pas. Mais peut-être que la plus grande erreur est de les traiter comme des ennemis. Et s'ils étaient en fait des portails? Chaque regret, chaque douleur non résolue, chaque silence pesant peut être une invitation à traverser le pont qui mène à une vie plus authentique. Musashi l'a compris à la fin de sa vie. Il n'y a pas de gloire à gagner 1000 duels si vous ne pouvez pas reposer en paix lorsque l'épée repose au sol. Pensez au nombre d'entre nous qui portons des fardeaux qui n'ont plus de sens. Combien d'heures avons-nous passé à essayer de jouer des rôles qui n'ont jamais été les nôtres? Combien de jours ont été consacrés à des guerres qui n'avaient pas besoin d'être menées? Au fond, nous le savons tous. Ce n'est pas la vie qui doit nous donner un sens, c'est à nous de le retrouver en nous-mêmes. Et si ce n'est pas le cas, nous existons comme des ombres, présents dans notre corps, mais absents dans notre âme. Mais il y a un détail qui transforme complètement cette vision. Il n'est jamais trop tard. Même maintenant, à cet instant précis, il est possible de choisir à nouveau. Vous pouvez décider de ne plus vivre pour nourrir des masques. Vous pouvez décider que le temps qui vous reste, quel qu'il soit, sera vécu avec authenticité, courage et intégrité. C'est la beauté de la conscience. Un instant de clarté suffit pour redessiner tout le chemin qui s'ouvre devant vous. Il est vrai qu'il y a un coût. Tout choix d'authenticité a un prix. Vous pouvez perdre l'approbation des autres. Vous pouvez être confronté à des inconforts. Vous pouvez devoir abandonner des certitudes. Mais rappelez-vous, Musashi a vécu sans maître fixe, sans maison, sans garantie. Il n'a pas craint le chemin solitaire car il savait que la liberté ne se trouve pas dans les applaudissements, mais dans la cohérence entre qui nous sommes et comment nous vivons. C'est peut-être la leçon la plus difficile et en même temps la plus libératrice. Il n'y a pas de plus grande victoire que de vivre sans avoir à se mentir à soi-même. Maintenant, observez calmement. Que se passerait-il si vous appliquiez cette clarté aujourd'hui? Quelles relations changeraient? Quelles décisions devraient être revues? Quelles habitudes perdraient leur sens? Cette réflexion n'est pas théorique, elle est pratique. Elle demande du courage, mais elle offre également une récompense que rien au monde ne peut donner, le sentiment d'être vraiment vivant. Et c'est ici que je vous lance l'invitation la plus profonde de ce voyage. Ne laissez pas tout ce qui a été dit jusqu'à présent se perdre dans de belles paroles ou dans un moment d'émotion passagère. Le chemin ne s'ouvre que lorsque nous faisons le premier pas. La partie 6
y sera consacré. Un plan d'action réel et concret pour que vous transformiez chaque réflexion en pratique quotidienne. Car il ne suffit pas de réfléchir à la vie. Il faut la vivre comme si chaque geste était un duel final. Êtes-vous prêt à commencer ? Nous arrivons maintenant au point où la réflexion et l'action doivent se rencontrer. Il ne suffit pas de comprendre le vide, d'affronter la douleur ou de reconnaître les masques que nous portons. Il faut décider quoi faire de cette connaissance. Le chemin ne s'ouvre pas à ceux qui se contentent d'accumuler des idées, mais à ceux qui osent les appliquer au quotidien. Et c'est là que naît la transformation. Miyamoto Musashi, en écrivant ces dernières lignes dans le livre des 5 anneaux, n'avait pas l'intention de créer un manuel distant. Il a proposé une carte pratique pour traverser les batailles intérieures et extérieures. C'est à nous de prendre cette carte en main et de faire les premiers pas. Le premier mouvement est simple, mais il demande du courage. Cultiver le silence. Dans le monde de 2025, où chaque seconde est occupée par des notifications, des publicités et des voix extérieures, s'arrêter 10 minutes par jour est un acte révolutionnaire. Asseyez-vous dans un endroit calme, éteignez votre téléphone portable et respirez simplement. Ne vous attendez pas à ce que ce soit confortable. L'inconfort initial est justement la preuve que vous êtes face au vide dont nous parlons tant. C'est dans ce silence que vous commencez à voir ce qui compte vraiment. Ensuite, écrivez. Prenez un cahier ordinaire et notez les pensées qui vous viennent à l'esprit. Ne vous souciez pas d'être cohérent ou élégant. Contentez-vous de coucher sur le papier ce qui vit dans votre esprit et votre cœur. Musashi errait sans maître fixe, mais jamais sans discipline. L'écriture sera votre épée. Chaque mot est un coup porté à la confusion intérieure. Peu à peu, vous commencerez à percevoir des schémas, des désirs cachés, des peurs qui n'ont plus besoin de vous dominer. La troisième étape consiste à confronter vos choix. Prenez une feuille blanche et divisez-la en 2 colonnes. Ce que je fais pour moi et ce que je fais uniquement pour plaire aux autres. Soyez brutalement honnête. Cette pratique peut révéler à quel point votre vie est encore liée à des attentes extérieures. Reconnaître cela est douloureux, mais c'est aussi libérateur. Musashi disait de ne pas avoir de préférence fixe pour quoi que ce soit, et cet exercice aide à se détacher des attachements qui nous empêchent d'être entiers. Ensuite, pratiquez l'action consciente. Choisissez chaque jour un petit geste qui exprime votre vérité. Cela peut être dire non à quelque chose qui ne vous correspond pas, consacrer du temps à un projet oublié ou faire un geste d'affection sincère. La taille de l'action n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'elle soit authentique. Avec le temps, ces petits choix construisent une vie entière de cohérence. Un autre point essentiel est de revoir votre relation avec votre corps. La discipline de Musashi n'était pas seulement mentale, mais aussi physique. Marcher, faire de l'exercice, prendre soin de son alimentation, tout cela fait partie du chemin. Non pas parce que vous devez répondre à des normes esthétiques, mais parce que le corps est le temple où réside l'âme. Traiter son corps avec respect, c'est traiter sa propre vie avec révérence. Et enfin, cultiver le détachement. Demandez-vous chaque jour, si cela m'était enlevé maintenant, que resterait-il de moi ? Cette question peut être posée à propos d'objets, de personnes, de postes. Elle ne sert pas à mépriser ce que vous avez, mais à vous rappeler que rien de tout cela ne définit qui vous êtes. La véritable liberté commence lorsque nous comprenons que l'essence ne peut être perdue. Ce plan n'est pas une formule magique, mais une pratique quotidienne. Il ne changera pas votre vie en une semaine, mais s'il est appliqué avec constance, il sera capable de sculpter une nouvelle façon d'exister, plus claire, plus honnête, plus libre. La philosophie de Musashi ne portait pas sur la gloire immédiate, mais sur un chemin soutenu par la discipline. Et c'est exactement ce que vous pouvez construire à partir d'aujourd'hui. Maintenant, je veux que vous fassiez le premier pas. Commencez aujourd'hui, même si c'est petit. Et partagez dans les commentaires quelle sera votre première action concrète, car vos mots peuvent inspirer d'autres guerriers qui sont également engagés dans cette aventure. Si ce contenu vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et aidez à diffuser ce message.
Ici, nous avançons ensemble, traversant le vide, comme Musashi nous l'a enseigné. Non pas pour vaincre le monde, mais pour nous vaincre nous-mêmes.